Voilà François, cet événement qui vous a marqué, l'élection de François Mitterrand, vous étiez peut-être justement à Montpellier à ce moment-là, vous avez un souvenir précis de... Ben, disons que c'est vrai qu'on était, même si j'étais politiquement, bon, quand on est gamin comme ça, on n'est pas forcément, je dirais, encore complètement formé. Il faut attendre la cinquantaine pour comprendre à peu près la vie. C'est vrai que c'était un moment important pour une génération de jeunes, bien entendu de gauche, mais pas forcément parce que c'était un... On a oublié ce que c'était, quoi, cette époque-là. C'était, bon, il n'y avait pas de radio privée, il n'y avait pas de télé privée, il y avait une espèce de carcan malgré tout. Et disons que c'était le début de la concrétisation un peu du rêve de tout le monde. Et ça, c'était un moment important, c'est vrai, dans la vie de ma génération et des gamins qu'on était à cette époque-là. Aujourd'hui, le socialisme en France a passé, il y a eu toute l'histoire a été faite derrière nous avec du bon et du mauvais, hein. Bon, comme tous les bilans, on pourrait en parler. Mais c'était un moment très important, je dirais, pour toute une génération, avec disons que c'était le champ du possible qui était ouvert. Jusque-là, on avait des difficultés avec l'autorité, avec la justice, avec un certain carcan à la fois administratif, politique, une centralisation. Et puis, c'est vrai que François Mitterrand a amené un peu un souffle nouveau dans le pays, qui, pour notre génération, restera comme une marque indélébile, hein, de tout un mouvement qui, encore une fois, a eu des prolongements et continue encore aujourd'hui à en avoir, quoi. Alors, ces études à Montpellier, là aussi, c'est une nouvelle aventure. On parlait tout à l'heure pas un déracinement, mais enfin, vous êtes parti, après le bac, vous êtes parti à Montpellier. Vous avez fait un détour par Nice. Vous n'avez pas adoré ce passage à Nice? Oui, c'est vrai que j'ai fait un passage à Nice et avec comment dire, dans le milieu étudiant corse de Nice de cette époque-là, j'ai pas adoré parce que c'était... Moi j'ai trouvé, hein, je ne sais pas comment sont aujourd'hui les étudiants corses sur le continent, mais je trouvais que c'était un milieu extrêmement fermé, je dirais replié sur lui-même, presque hostile aux autres, hostile aux continentaux. Alors il y avait des graines de nationalisme, des graines d'un tas de choses, mais moi j'y voyais surtout la fermeture et le repliement. Et c'est vrai que j'ai pas aimé ce moment-là de ce passage-là. Alors j'avais des copains que j'adorais, hein, par ailleurs, mais d'un autre côté, j'ai pas bien vécu ce moment-là parce que je me suis pas retrouvé. Moi, j'avais besoin d'ouverture, de vivre, de rencontrer des gens. Enfin, pour moi, surtout, on avait la chance d'étudier. Hein, c'était pas donné à tout le monde. On a eu la chance d'étudier. On a une génération qui a pu le faire par rapport à des générations précédentes pour lesquelles c'était plus difficile. Nous, on avait pu le faire. Et moi, c'était l'occasion de m'ouvrir sur le monde. Et bon, voilà. Et donc, ce passage à Nice est resté comme un peu douloureux. Quelque chose qui m'a dérangé, quoi. Et je pense que pour les gamins qui partent sur le continent, même s'il y a l'université de Corse aujourd'hui qui fonctionne, et bon, je l'espère qu'il fonctionne bien, c'est important quand même qu'on puisse de temps en temps aller voir à un moment de sa vie, aller étudier ou travailler, aller ailleurs, sur le continent ou à l'étranger. Mais si c'est pour aller sur le continent et pour se retrouver dans un milieu clos et fermé comme celui que j'ai connu, alors... Oui, ça n'est pas d'un grand rapport. Le bar des Corses. Voilà, enfin, on fréquentait, on restait entre Corses et voilà. Donc ça c'était pas un moment que j'ai apprécié. Alors à Montpellier, ça s'est bien passé. Vous revenez avec votre maîtrise de droit. Vous allez travailler à la mairie de Follet, ça c'était en 85. Ensuite, vous serez DGA, directeur général adjoint de la mairie de Bastia. Et vous êtes élu depuis 2001 à la mairie de Bastia. On va parler de vos fonctions, mais d'abord on passe à la séquence suivante. Penchées au-dessus du cercueil de leur mari, trois femmes épuisées par la douleur. Les femmes des trois gardes du corps du juge Falcone, tuées lors de l'attentat. Une grande partie de la classe politique italienne est là, dans la cathédrale de Palerme, pour un dernier hommage au juge Giovanni Falcone. Émotion, puis tout à coup, ce geste incroyable. Interrompant la lecture d'une prière à la mémoire des victimes, une femme va accuser. Rosaria Schifani, la veuve de l'un des gardes du corps du juge Falcone, va pointer un doigt vers l'assistance et dénoncer.
della mafia, perché ci sono Je qua m'adresse dentro. à vous, aux hommes de E la mafia. non, Et je ma sais certamente qu'il y non en a ici. cristiani. Sappiate che anche per voi Arrêtez. c'è Arrêtez. possibilità di perdono. Nous pouvons Io vous vi pardonner. perdono, però mi dovete mettere Je in peux vous ginocchio. pardonner. Si vous Se avete arrêtez, il coraggio di cambiare. avez le courage de Non changer. cambiano. mais je sais que vous ne changerez pas. Di cambiare. Parole très dure, accueillie aussitôt par de longs applaudissements. Sur le parvis de la cathédrale, d'autres manifestations d'hostilité. À leur sortie, les dirigeants politiques qui s'étaient déplacés à Palerme vont être conspués et une nouvelle fois sifflés. L'assassinat du juge Falcone et François Tatti, un événement qui vous a marqué aussi. On a parlé de votre engagement politique qui s'est affirmé finalement depuis que vous êtes élu à la mairie de Bastia. Cet événement précisément, qu'est-ce qu'il... C'est vrai que ça fait partie des choses de la vie quand on est engagé en politique dans un territoire comme la Corse, parce que c'est les années 80-90, hein, ce sont des moments où on était en plein tumulte, c'est pas terminé complètement, mais en plein tumulte très fort en Corse également, et où on était confronté à des phénomènes mafieux avec donc la double réalité, à la fois économique, à la fois politique de ce phénomène, y compris dans l'île. Et c'est la raison pour laquelle ce combat de ce juge, qu'il a perdu, mais symboliquement, malgré tout, son assassinat n'a pas été une victoire non plus pour la mafia, était un moment important. Et on a reçu à Bastia, justement, le maire de Palerme. Il y a une rue d'ailleurs à Bastia qui porte s'appelle le nom du juge Falcone. On a reçu à Bastia sur une initiative des Mises au Carré, qui est une très bonne initiative, parce que même si parfois il y en a qui le contestent, mais je pense que dans une région comme la nôtre, il est important qu'on rappelle que la mafia, que je dirais la mainmise à la fois sur les affaires et sur la politique du milieu est un gros problème, mais c'est pas, on n'a pas des gens avec un visage, sur le visage marqué moi je suis mafieux, moi je suis un méchant, moi je suis un bon. La vie apprend après à apprendre que les distinctions sont difficiles à faire parfois. Et que c'est au quotidien qu'il faut lutter, combattre, résister pour respecter les règles, pour faire en sorte qu'on reste dans un droit chemin et qu'on écarte. Mais c'est l'ensemble de la société qui doit le faire. C'est pas seulement des élus, une personne ou une autre. Alors on a écouté cette veuve d'un des gardes du corps, c'était très émouvant, effectivement. L'Italie connaît beaucoup de moments de grande émotion et de grands rassemblements, mais malheureusement, l'Andrangheta, à la mafia ou maintenant à Palerme, la Camorra continue à progresser et malheureusement, avec le système de mondialisation, on n'est pas prêt d'arrêter ce phénomène. Hein. Dans la société dans laquelle on est rentré aujourd'hui, de l'argent, roi, ça devient un modèle trop fort pour les gamins et pour notre société. Et pour nous, et ici, ça demande une vigilance de tous les instants. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri et les limites sont parfois très... Et ici en Corse, bien entendu, ça fait partie aussi des engagements, de mon engagement personnel à un moment donné. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le sentiment que les choses sont un petit peu calmées, mais c'est pas vrai. L'affairisme, les questions de gangstérisme, etc., sont étroitement présentes en Corse, hein, très fortement présentes encore aujourd'hui. Et il faut résister à cela, parce que ça, il faut pas que ça... C'est une des raisons de votre engagement en politique. On va parler d'une autre de vos activités. Allons-y. À maintes reprises, au cours de différentes manifestations, les membres de ce collectif ont attiré l'attention des populations sur les conséquences néfastes de l'utilisation d'un incinérateur de déchets. Selon eux, les émanations seraient de l'ordre de 150 000 tonnes de gaz carbonique rejetées dans l'atmosphère. À l'approche des législatives, ils ont décidé de présenter aux candidats leur plan de gestion alternative et ses avantages. Au cours de leur conférence de presse, les membres du collectif contre l'incinération des déchets en Corse ont dénoncé le silence du Civadec, le syndicat de valorisation des déchets, à qui les élus territoriaux ont confié une étude. Cette étude porte sur l'évaluation d'une filière globale de traitement des déchets ménagers dans l'île. Voilà, François Tatti, vous êtes président du Civadec. Le traitement des déchets, c'est pas le dossier le plus facile, on a pu le voir sur ce sujet. Chez Tatti, on trouve tout.